Bon, il a fait comment? C'est quel problème ça? Les propriétaires des pages vont être, comment on appelle ça, pour revenir à notre papa le procureur. Oui, c'est un homme âgé. On va lui donner tout le respect qui lui est dû. Voilà. Mais dans la vraie vie, un procureur, c'est quelqu'un qui fait peur. Un procureur, c'est comme un masque sacré. Un procureur, c'est quelqu'un qui reste dans le bois sacré. Un procureur ne sort pas pour faire vidéo, pour faire comment on appelle ça, les conférences chaque fois. Ça dit, le procureur, même à tel point que tu te demandes, mais attends, est-ce que c'est vraiment le procureur? On était petit et puis on dit, lui, il est procureur et puis on a peur là. C'est le procureur qui vient s'exposer comme ça, le vieux. Le vieux, tu vas venir t'exposer comme ça. Oh, c'est lui qui sort les propriétaires de pages. Donc, attends, moi je veux savoir, j'ai une question à poser à notre papa, le procureur de Côte d'Ivoire. Le vieux, moi je veux bien savoir, les propriétaires de pages là, est-ce que vous vous adressez aux gens à Abidjan là-bas ou bien vous vous adressez à tous, c'est-à-dire que les détenteurs de pages qui sont partout aujourd'hui, qui sont sur les réseaux sociaux? Là vient ma question. Je veux savoir. Johnny Pacheco vous empêche tant de dormir, il perturbe tant vos nuits là-bas. Mais vous êtes l'appareil de l'État, vous êtes l'État, vous avez logé une plainte à quelqu'un, mais attendez, vous avez vos éléments, vous avez vos preuves, que vous allez prendre demain pour aller déposer, ou bien du moins que vous avez déjà donné à vos avocats pour aller à l'international, ou bien pour aller, ça dit que au procès, ou bien je ne sais pas quoi, mais pourquoi toute cette agitation? Vous avez dit dans vos preuves qu'il est parti brûler les maisons. Vous avez dit dans vos preuves qu'il est parti toucher les petites filles là-bas. Vous avez dit qu'il a fait atteinte à la sûreté de l'État. Vous avez dit tout ce que vous avez. Mais si vous avez vos preuves et que vos preuves là sont solides, vous avez remis ça à votre avocat. Vous restez tranquille. Mais est-ce que c'est celui qui porte plainte encore qui s'agite? Dans la vraie vie, lui qui a porté plainte là, qui a ses preuves, ne s'agite pas. Donc, venez menacer les gens sur les réseaux sociaux, mais on n'est plus dans un état de droit. Dans un état de droit, les responsabilités sont individuelles. La preuve, quand vous êtes un groupe d'individus, ce qu'on regarde ici, le droit qu'on regarde dans la télévision ici, quand vous êtes un groupe d'individus, des jeunes, vous partez commettre des délits quelque part, ou bien vous partez commettre des crimes graves, mais on va situer les responsabilités de chacun. Donc, dans un état, ça dit de droit, les responsabilités sont individuelles. On ne peut pas venir dire que non, les détenteurs de pages, on va leur créer des problèmes. Papa, vous avez vu, quand vous avez parlé, on dit, ça veut dire que c'est abusé, papa le procureur. Papa, c'est abusé. C'est pour Johnny Pacheco seul, vous traumatisez votre peuple. Pourquoi? Mais Johnny, lui, il est en Finlande là-bas. Vous avez logé la plainte, mais attendez d'abord les résultats des enquêtes. Les enquêtes vont donner des résultats pour dire, bon, avec toutes les preuves que vous nous avez fournies, il y a matière à ce qu'il y ait un procès. Et puis là, maintenant, vous partez en procès. Pour un seul individu, Johnny Pacheco est si fort pour empêcher, c'est-à-dire un pouvoir d'État, pour empêcher, c'est-à-dire l'appareil judiciaire. Parce que quand on vous parle le procureur, c'est l'appareil judiciaire du Côte d'Ivoire qu'on voit. Hein? Il vous fait tant peur. Mais Johnny, c'est le tintin que vous avez dit hier. Qu'est-ce qui vous fait tant trembler comme ça? Qu'est-ce qui fait trembler tant l'État de Côte d'Ivoire? C'est juste un questionnement aujourd'hui, cette vidéo. C'est un questionnement. Je ne comprends pas. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où on dit, si tu as fait un commentaire désobligeant, on s'en va te déposer à la MACA, la maison d'arrêt de la prison, maison d'arrêt d'Abidjan. La Côte d'Ivoire est le seul pays où tu dis un commentaire qui ne va pas dans le sens du pouvoir. Tu t'en vas en prison. La Côte d'Ivoire est le seul pays. Mais je ne comprends pas. Il n'y a aucun pays au monde. Oui. Il n'y a aucun pays au monde où on dit non, si tu as commenté qu'on t'a attrapé, ou bien propriétaire de page. Papa, moi je viens demander vos messages que vous donnez sur les réseaux sociaux, toutes ces conférences de presse que vous faites, vous un grand procureur, un grand papa, un grand-père, un homme, c'est-à-dire un homme d'État, un homme de l'appareil judiciaire, qu'on voit et puis on va respecter. Vous sortez pour faire vidéo tous les matins. Vous sortez chaque jour pour faire un point de presse, chaque matin. Johnny vous empêche de vivre tant. À part Johnny Pacheco, la Côte d'Ivoire, donc la vie s'est arrêtée là-bas.
La vie s'est arrêtée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on ne fonctionne plus. Pour que chaque jour que Dieu fait, Johnny Pacheco, chaque jour que Dieu fait, parce que tous les postes que vous faites, c'est en relation avec lui. On n'en voit plus. Qui on a vu, même il a dit, le plus grand criminel du monde, qui a exterminé tout le monde sur la terre, il a droit à un avocat. C'est ce qui est la vérité. Ce que je suis en train de dire là, quel que soit le crime que quelqu'un ait pu commettre, ben, il a droit à un avocat. Donc, il y a des gens qui peuvent se disposer à lui donner, ça dit que des moyens pour prendre un avocat. Il n'y a rien de mal à ça. C'est un droit qui lui revient, qu'il ait un avocat. Donc, vous ne pouvez pas menacer les Ivoiriens pour dire aux Ivoiriens que si vous envoyez l'argent, donc vous avez peur en ce moment. On n'est plus dans un état de droit. Mais c'est ça. On n'est plus dans un état de droit quand on empêche, ça dit que quelqu'un, quand on accuse, ça dit que quelqu'un, on loge une plainte à quelqu'un et on ne veut pas que la personne prenne un avocat. Nous, on a vu ça. On a vu ça dans quel pays? C'est vous qui êtes l'État. Mais comment l'État peut trembler devant un individu? Moi, je ne comprends pas. L'État, qui est la Côte d'Ivoire, tremble devant un individu qui est Johnny Pacheco, qui est en Finlande. Donc, ça dit que la vie s'est arrêtée en Côte d'Ivoire. Ça dit, les choses, ça ne marche plus en Côte d'Ivoire au point de traumatiser votre propre population. Cette population qui avait réitéré sa confiance en vous, le pouvoir de Ouattara. Oui, aujourd'hui, je l'avais dit, j'ai toujours dit que ce que je n'ai jamais aimé là-bas, c'est que la justice et le pouvoir font un. Voilà ça qui est là. L'appareil judiciaire n'est pas détaché de, ça dit du pouvoir. C'est ce qui est là. La vie ne peut pas s'arrêter. Bon, quelqu'un qui a son propre argent, qui a travaillé de son propre argent, mais il est libre de faire de son argent ce qu'il veut. Les Ivoiriens sont libres d'apporter leur soutien à Johnny Pacheco. Donc c'est clair. C'est vous qui avez dit qu'il fait une atteinte à la sûreté de l'État. Moi, en tant qu'individu lambda, je peux ne pas me retrouver dans ce que vous lui reprochez. C'est ce qui est la vérité. Vous êtes l'État. C'est vous qui lui reprochez qu'il fait une atteinte à la sûreté de l'État, il pousse à l'insurrection, il fait tant. Mais moi, en tant qu'individu lambda, je ne suis pas obligé de vous suivre. Quelqu'un peut vous donner l'insomnie comme ça? Hein? Vous pouvez avoir l'insomnie? Vous pouvez manquer de sommeil? Johnny Pacheco peut vous donner une dette de sommeil? Ah oui, hein? Il peut vous donner une dette de sommeil? Oh, on fait communiquer. On finit, on fait le communiqué. Dès qu'on voit le communiqué, les Ivoiriens commencent à commenter pour dire, mais vous abusez, vous supprimez le communiqué. Vous supprimez le communiqué. Mais pourquoi vous l'avez supprimé? C'est parce que vous savez que le communiqué que vous avez fait, c'est une atteinte même à la liberté des Ivoiriens. C'est une atteinte même à l'autonomie. Ça dit que les Ivoiriens sont plus libres. Ça dit qu'ils n'ont plus le droit de décider de ce qu'ils veulent faire de leur argent. Donc vous avez vu que ce communiqué est dangereux. Tout de suite, vous l'avez supprimé. Mais maintenant, là, on capture d'abord avant de lire. Les Ivoiriens, vous savez que maintenant, quand tu vois un poste, tu captures d'abord avant de lire. Tu ne lis pas parce que le temps tu es en train de lire, au moment où tu es arrivé sur la 10e ligne, la personne a déjà supprimé. Donc maintenant là, quand tu vois quelque chose sur les réseaux sociaux, tu captures parce que quoi qu'on dise, ils vont aller en procès. Vous allez aller en procès avec quelqu'un. C'est vous qui avez tous les avocats. C'est vous qui avez l'appareil judiciaire. C'est vous qui avez l'argent. C'est vous qui êtes... Vous pouvez trembler devant quelqu'un qui pleure auprès des Africains pour avoir un avocat. Donc ça veut dire que c'est Johnny Fort aujourd'hui. Ça veut dire que c'est Johnny Fort. Ça dit voir le procureur se comporter comme ça. Commentaire. Il a dit si on veut mettre en prison pour commentaire. Si on veut mettre en prison pour commentaire, le tiers des Américains est déjà en prison. Parce que matin, midi, soir, on se lève sur le président Trump. Si on veut mettre pour commentaire en prison
Le Premier ministre du Québec, il a déjà mis, ça dit, la moitié des Québécois en prison. Matin, midi, soir, les Québécois se réveillent, ils sont sur le Premier ministre du Québec, sur sa tête chaque jour. Les injures, tout passe. Ça dit tout ce qu'ils ont à dire, commencer par tabarnak jusqu'en descendre par quoi que ce soit, jusqu'au soir, sur le Premier ministre du Québec. On a mis qui en prison pour commenter? La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde qui met les concitoyens, qui met leurs propres concitoyens en prison pour des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. Où on a vu ça? Où on a vu ça? On va avoir peur de parler parce qu'on va nous mettre en prison. On va avoir peur de parler parce que sur nos pages, les gens vont venir commenter. Mais les gens viendront commenter. Je ne suis pas responsable des commentaires que les gens produisent sur mes pages. Je suis responsable des propos que moi-même je tiens sur mes pages. Comme je vous ai dit, dans un pays de droit, ça dit que les responsabilités sont individuelles. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où les responsabilités, ça dit chacun commet son acte et puis on vient, ça dit prendre des responsabilités en groupe. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. Si vous n'êtes plus capable, si vous savez que c'est de la débandade dans votre camp, mais ça dit que libérez le plancher. Libérez le plancher. Les Ivoiriens sont fatigués de cette atmosphère toxique dans laquelle ils sont. Les Ivoiriens sont plus capables. Les Ivoiriens vivent dans la peur. À la veille, ça dit qu'à la veille de ce mois d'octobre, les Ivoiriens sont traumatisés. C'est pas possible. Pour un seul individu, chaque jour que les gens se réveillent, ça veut dire que quelqu'un va aller dépenser son argent. Oui, il doit aller dépenser. Désormais, ils vous doivent des comptes. Est-ce que la manière dont vous vous comportez, est-ce que c'est comme ça un État sérieux se comporte? Un État sérieux ne se comporte pas comme ça. Non, si on attrape la personne qui envoie l'argent, mais attends. Mais si tu convoques quelqu'un à la police, et puis tu ne veux même pas qu'il prenne un avocat, mais c'est qu'on a un problème. On a un sérieux problème. Tu convoques quelqu'un, tu reproches des faits à un individu et tu refuses que cet individu-là ait accès à un avocat. Mais tout criminel au monde a droit à un avocat. J'ai dit, les grands criminels de la terre qui ont commis les plus grands crimes de l'histoire de l'Afrique ont eu droit à un avocat. Donc, empêcher les gens d'aller soutenir Johnny Pacheco, mais ça veut dire que vous êtes déjà en train de faire, ça dit une entorse même aux droits primaires de tout être humain. C'est clair. Donc, la question que je repose, papa, le procureur, les menaces chaque jour, les sorties, les points de presse s'adressent à qui au juste? Je viens savoir. Ça s'adresse à qui? C'est ça, on veut savoir. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à ceux qui sont à Abidjan. Ça s'adresse à tout le monde. À qui est-ce que ça s'adresse? C'est ce qu'on veut savoir. À qui? Ce sont les pages de qui? De tous les super activistes qui parlent politique, de tous ceux qui n'apprécient pas, ça dit votre façon de faire. Je veux savoir à qui est-ce que ça s'adresse. Même si ça s'adresse à ceux qui sont à Abidjan, même si ça s'adresse aux Ivoiriens, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous êtes en train de traumatiser. Ça veut dire que psychologiquement, les Ivoiriens là-bas, il faut que vous arrêtiez, s'il vous plaît.